Ben, comme tu l'as dit, ben, mon nom de naissance, c'est Katia. Et mon nom d'artiste, c'est Kat. Donc, C-A-T. Puis les trois lettres, là, Lydia, ça représente trois mots là, qui sont importants pour moi dans ma pratique artistique. Donc, c'est C pour la couleur, A pour l'audace et T pour le mot tendance. Donc, voilà, j'utilise la résine, j'utilise l'acrylique pour créer des œuvres abstraites. Je trouve ça vraiment cool aussi parce que si on pense juste à Cat, qui est aussi chat, je sais pas si tu aimes les chats ou pas, mais techniquement, le chat a un peu tous ces trois points-là. Tu sais, je veux dire, un chat, pour moi, c'est super élégant, c'est super un point. Fait que bravo. Bravo pour cet aspect artistique. Fait que, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu t'es rendu à créer ces œuvres abstraites? Eh bien, depuis toute mon enfance, j'ai toujours peint, Lydia. Puis, au début, en fait, c'est que j'étais extrêmement gênée comme enfant, là, même si ça ne paraît plus. Mais Pantoute. Pantoute. quand je disais, ah ouais, t'étais gênée, toi? Mais oui, j'étais gênée. Puis, ben, des fois, j'arrivais dans certaines situations sociales, puis I didn't blend in. Et une fois, ben Hmm. voilà, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait une toile sur un mur, puis il y avait du papier, puis il y avait un crayon sur une table. Fait que spontanément, ben, j'ai pris le papier, le crayon, puis j'ai reproduit le dessin, le tableau qu'il y avait sur le mur. Puis par la suite, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai acheté de la peinture, puis j'ai acheté une petite toile, puis j'ai reproduit mon dessin du papier à la toile. Puis depuis, j'ai jamais arrêté. Fait que ça, c'est comment j'ai commencé à peindre. Quand même assez cool, là. Fait que, tu sais, ça a été un sentiment, c'est ça, on peut dire, qui a emmené vers un premier pas d'une passion. Moi, c'est ce que je trouve incroyable parce que, tu sais, si vous avez écouté aussi les autres entrevues, c'est toujours un petit pas. Fait que, tu sais, quand on entend les gens qui disent, hey, je recherche, c'est quoi, où est-ce que je suis appelée, tu sais, c'est vraiment beau. Et là, si je fais un lien aussi, fait qu'il y a quand même un gros si je peux dire un gros gap dans le temps, parce que si on regarde aussi dans le site Internet en ce moment, super artistique avec différents objets, c'est pas juste des canevas et autres. Comment Mhm. ça s'est évolué jusqu'à ça? Ah, c'est une super bonne question. C'est drôle parce que tu vois, comme quand j'ai commencé le Canva, ben ça, c'était tu sais, artiste visuel, mais c'est un artiste peintre. Là, tu fais une toile et tout. Puis j'ai fait plusieurs toiles, plusieurs toiles, plusieurs toiles. Puis j'ai pris des cours aussi à un moment donné, mais tu sais, mon côté artistique était très poussé. Fait que j'avais des choses dans ma tête que des fois les enseignants ne pouvaient pas me faire transmettre tu sais, sur une toile, un Canva et tout. Puis plus ma personnalité a évolué à ce que je suis aujourd'hui, mais plus mon art a évolué. J'étais très dans tu sais, le détail, tu sais, quasiment photogénique au début. Puis j'ai pris le tournant abstrait. Puis j'ai été introduite à la résine. Puis la résine, ça a collé à ma personnalité tout de suite, là. Tu sais, l'aspect comme liquide, c'est comme un peu farouche, tu comprends? Que c'est un liquide, mais tu peux pas le contrôler, mais à la fois tu peux le contrôler avec des insertions de couleurs, de brillants, puis tu peux travailler sur différentes surfaces. Donc ça, c'est venu chercher ma créativité encore plus.